Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des camarades de la MSA, Mutualité sociale agricole du département de l'Orne. Depuis plus de 30 ans, les gouvernements et le patronat, appliquant les directives européennes, attaquent systématiquement toutes les conquêtes des salariés. Au cours de cette année 2015, nous fêterons le 70e anniversaire de la sécurité sociale. Il y a 70 ans, dans le prolongement du manifeste du Conseil national de la résistance, naissait la sécurité sociale. En organisant une prise en charge solidaire des risques de chacun, en maladie, vieillesse, accident du travail, famille, la sécurité sociale a permis de garantir à tous une protection définie selon les besoins, indépendamment des revenus. Plus que jamais, notre protection sociale est menacée. L'orientation des gouvernements successifs tire sa source de l'Union européenne. Je cite, « Les États membres devraient renforcer les mesures d'incitation économique, y compris par une simplification des systèmes fiscaux et une réduction des coûts non salariaux du travail. » Ce programme, il est clair, mes camarades. Il s'agit, après avoir mené une politique d'austérité sur le salaire direct, de s'attaquer au salaire différé que constituent les cotisations. Ceci pour diminuer le coût du travail. Les exonérations de cotisations employeurs ne sont pas perdues pour tout le monde, vous le savez bien. Elles alimentent le capital financier, les actionnaires. Il suffit de regarder les bénéfices des entreprises du CAC 40 pour en avoir la certitude. En 2014, le MEDEF de Gattaz a produit un rapport sur la stratégie nationale de santé, dans lequel sont abordées l'organisation des soins et la protection sociale. Je cite M. Gattaz, « Il faut réintégrer au sein du marché la santé et la protection sociale et permettre au capital d'y trouver un espace d'activité et de profit. » C'est bien l'objectif du MEDEF, privatiser et marchandiser le soin et la protection sociale. Les politiques néolibérales, mises en œuvre depuis plus d'une vingtaine d'années, ont largement accéléré le mouvement. C'est le sens de toutes les mesures qui ont été prises pour détricoter la sécurité sociale au profit des assurances et faire reculer le service public hospitalier au profit des groupes privés de santé. Que la protection sociale, dont le montant dépasse le budget de l'État, ne passe pas par la case marché financier et qu'il existe en plus un secteur hospitalier public fort, ça, mes camarades, c'est insupportable pour le MEDEF et tout particulièrement pour le patronat des grands groupes d'assurance. Le gouvernement et le patronat ont décidé de s'attaquer à la sécurité sociale pour la détruire, imposer un système à minima et une complète étatisation. M. Gattaz le dit sans vergogne, il faut y aller. Et pour ce faire, gouvernement et patronat veulent associer à leur besogne les organisations syndicales. Eh bien, mes camarades, ce sera sans et faux. Défendre le service public, c'est défendre les droits de tous. Défendre le service public, c'est refuser qu'il soit livré au marché, à la concurrence, à la compétitivité. Est-ce qu'on peut imaginer une école rentable? Est-ce qu'on peut imaginer un hôpital qui ferait du profit? Peut-on imaginer un service public tributaire de la bourse? Le service public, c'est l'instrument d'application des valeurs républicaines fondamentales de liberté, d'égalité, de fraternité. Il est le gage de l'égalité entre les citoyens. Quelle que soit leur situation financière individuelle, les citoyens doivent avoir accès aux services publics de manière égalitaire. Le 4 décembre dernier, le vote en faveur de Force ouvrière a démontré que l'indépendance syndicale reste une référence pour les salariés. Force ouvrière ne se positionne pas sur un plan politique et défend les seuls intérêts particuliers des travailleurs. Le travail quotidien, de terrain, de toutes les équipes syndicales FO de la fonction publique d'État, hospitalière et territoriale, a payé et a consacré le combat mené en toute indépendance par Force ouvrière contre toutes ces politiques d'austérité destructrices des droits, des services et des emplois publics. Pendant que les profits des entreprises augmentent d'une manière scandaleuse, notre pouvoir d'achat baisse, le chômage augmente et notre protection sociale diminue. Aujourd'hui, l'Europe veut accentuer cette politique fondée sur les privatisations, la déréglementation, l'austérité tous azimuts.
Au nom de la mondialisation, les patrons délocalisent les entreprises pour trouver une main-d'œuvre bon marché et corvéable. Les plans de licenciement se multiplient. Les salariés servent de variable d'ajustement pour satisfaire les exigences des actionnaires. Mes camarades, cette réduction systématique du coût du travail par la délocalisation relève d'une démarche socialement et économiquement destructrice. Chaque jour, ceux qui se posent en défenseurs de la classe ouvrière votent à l'Assemblée nationale des textes contraires aux intérêts de celle-ci. À Force ouvrière, on n'est pas dupe. C'est pourquoi nous nous opposons avec force à la soumission de nos dirigeants politiques aux volontés de la Troïka, dont l'objectif est d'aligner la politique sociale des pays les plus avancés sur des bases qui remettent en cause les acquis sociaux obtenus par des années de lutte. Mes camarades, à l'heure où les gouvernements successifs repoussent sans cesse le départ à la retraite afin de nous faire crever au boulot, le découragement et l'amertume gagnent certains camarades. Tous ces combats menés par les salariés pour faire entendre les revendications ont coûté cher en journée de grève. Alors est-ce qu'il faut baisser les bras? Faut-il courber le dos et faire l'autruche? La réponse est non, mes camarades, bien entendu. Se taire, ne rien dire, c'est nier le principe d'indépendance et c'est surtout trahir la classe ouvrière que nous sommes censés représenter. Pour toutes ces raisons, il faut agir. Il est urgent de se mobiliser pour renverser la vapeur. Quel que soit le gouvernement en place, une chose est sûre, les travailleurs de ce pays pourront compter que sur leur propre force et sur leur propre mobilisation. Mes camarades, nous devons établir un rapport de force pour faire respecter les droits des millions de salariés, tant du public que du privé. Et pour cela, ils auront besoin, aujourd'hui comme hier, d'une organisation indépendante, libre et déterminée. Pour cela, bien évidemment, il faut qu'on soit clair dans nos revendications. Tu peux conclure, et nous le Lisa, serons, s'il te mes plaît. camarades. Il faut que nous ayons comme seul objectif de défendre les intérêts particuliers et moraux des travailleurs. Il est aujourd'hui nécessaire de résister et de nous faire entendre. Sommes-nous prêts, mes camarades? Alors nous le ferons. Syndiqués et fiers de l'être, fiers d'être libres et indépendants, fiers d'appartenir à la CGTFO, vive la Confédération Générale du Travail, Force ouvrière.